Bonjour à tous, merci d'être présents et de vous être inscrits à ce webinaire organisé par ConnectWave dans le cadre de notre campagne de webinaires mensuels, voire bimensuels, selon les périodes, démarrée depuis le mois de mai à l'occasion de notre salon virtuel, même en avril, je crois, Mélanie, d'ailleurs, je ne me souviens plus. Bon, bref. Donc, chaque webinaire cible une thématique de cas d'usage et un métier particulier. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des blanchisseries, blanchisseries plus ou moins industrielles d'ailleurs, et donc des cas d'usage que l'on peut rencontrer dans ce domaine qui utilisent et qui profitent de la RFID. Voilà, juste pour rappel, nous aurons un prochain webinaire le 25 novembre sur la sécurité des données et le 9 décembre sur le retail, le dernier webinaire qui clôturera cette série de 2021. Voilà, donc vous avez, pour ceux qui ne connaissent pas complètement Zoom, mais vous avez en bas de votre écran un onglet qui s'appelle Q et R pour questions et réponses. Et donc, je vous invite à poser vos questions en cliquant sur cet onglet et nous aurons l'occasion de répondre à vos questions à la fin du webinaire, avant midi, j'espère, je pense. Voilà. Ensuite, pour nous rassurer, si vous pouviez cliquer sur l'onglet discussion et nous confirmer que tout se passe bien, que vous entendez bien, que vous voyez bien en mettant OK, par exemple. Merci. Ça commence. Merci. Tout est OK. Bien. Alors, nous allons avoir le plaisir d'avoir aujourd'hui deux intervenants qui travaillent dans ces domaines et dans cette thématique, deux membres de ConnectWave, qui sont Arnaud Lemoine, responsable du marché blanchisserie chez Ubi Solutions, la société Ubi Solutions. Ensuite, nous aurons une présentation de Marie-Hélène Porret, directrice marketing et commerciale chez Storecom, qui nous parlera aussi d'un retour d'expérience et de use case dans le laundry, effectivement les blanchisseries. Voilà, sans plus tarder, je vais donner la parole à Arnaud Lemoine de Ubi Solutions. Merci Arnaud. Merci beaucoup Philippe pour l'introduction. Alors, je me permets de partager mon écran. Hop. C'est bon? C'est parfait. Ok, très bien. Alors, en effet, donc moi, je suis en charge en fait, du marché blanchisserie pour Ubi Solutions. Juste pour petite introduction, pour nous, la blanchisserie, qu'est-ce que c'est? C'est évidemment donc, les blanchisseries, les loueurs blanchisseurs, mais également dans le monde privé, mais peut-être aussi dans le monde hospitalier. Ce qui veut dire que nous adressons ces deux marchés et allons jusqu'à même travailler avec des hôteliers, voire même des chaînes hôtelières. Je ne peux pas être plus dans le thème parce que je suis, mon fond d'écran va me trahir, mais je suis moi-même chez un client, dans un hôtel, en plein déploiement. J'ai également noté en fait que le thème de ce webinaire était l'IoT et la RFID au service de la blanchisserie, ce qui va me permettre en fait de vous expliquer rapidement qui sommes-nous pour que vous compreniez un petit peu notre approche, avec des retours d'expérience à la clé évidemment. Donc nous en fait on est une entreprise française, on est à la fois un intégrateur de solutions IoT, donc d'objets connectés. On apporte notre expertise en fait sous forme de conseils et d'accompagnement sur toute la chaîne en fait d'un projet et d'un déploiement. Mais également, on a une deuxième casquette qui est développeur d'applications, ce qui veut dire qu'une fois qu'on a déployé une solution de traçabilité, notre métier finalement, c'est d'aller récupérer toute cette donnée et la rendre compréhensible et intelligible pour et bien finalement pour le terrain, pour les personnes qui opèrent dans une blanchisserie, dans un hôtel, dans un hôpital, dans une blanchisserie interhospitalière, etc.
Notre métier, c'est effectivement de rendre tout ça compréhensible. Qui dit IoT ne dit pas forcément que RFID. Donc évidemment la RFID, je ne sais pas si on voit bien à l'écran, mais RFID, donc là vous avez devant vous en fait une étiquette textile RFID qu'on va soit thermosceller ou alors coudre sur du linge, que ce soit du linge plat ou du vêtement de travail finalement, peu importe. Évidemment on travaille en fait avec, je vous ai dit tout à l'heure, entreprise française, on travaille avec des étiquettes RFID UHF qui sont fabriquées en France pour aller jusqu'au bout de l'exercice, mais également donc, sur d'autres technologies. Donc là, vous voyez en fait sur la partie rouge de mon slide, la partie BLE, c'est une autre technologie qui s'appelle le Bluetooth Low Energy. Donc finalement, en fait, on va mettre des tags, donc là, pas des tags BLE, pas des tags RFID, mais des tags BLE sur, puisqu'on est dans le monde de la blanchisserie, sur par exemple des chariots, des rolls, pour pouvoir aller les tracer, savoir où est-ce qu'ils sont, et aller plus loin en fait dans la traçabilité. On est également capable d'aller sur le marché, sur le milieu en fait des caméras intelligentes et également sur la partie cadenas connectés, qui est un peu moins le sujet de la blanchisserie, mais l'important c'était de glisser qu'on allait un peu plus loin que juste la partie RFID. Ubi Solutions, pour nous, en fait, la traçabilité, on adresse les data centers, blanchisserie, industrie 4.0, gestion des actifs, etc. On adresse beaucoup en fait, de marchés. La traçabilité, c'est notre cœur de métier. Je vais pas m'étendre beaucoup là-dessus. Ce qui va être intéressant aujourd'hui, en fait, c'est de parler et de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on attend quand on déploie en fait, finalement une solution de traçabilité RFID dans le monde de la blanchisserie? Aujourd'hui, ce qu'on voit, nous, sur le marché, notamment en France, c'est que à la fois l'hôtel et la blanchisserie, ou alors la BIH et son adhérent, ce qu'on appelle un adhérent, ont assez de problématiques et de pénibilité en fait, par rapport au comptage du linge, qui se résulte en fait par la gestion des pertes, évidemment. Et toute cette partie-là, si vous voulez, nous, on se positionne comme ce qu'on appelle un tiers de confiance, qui va être un tiers entre la blanchisserie et l'hôtel, ou alors la BIH et l'adhérent, pour pouvoir avoir une vision claire et partagée sur ce qui rentre et ce qui sort sur chacun des sites. Ce qui permet d'avoir évidemment une sérénité par rapport à la relation, premier point évidemment, de permettre aussi de gagner beaucoup de temps de comptage. Aujourd'hui, quand vous avez des opérateurs, que ce soit dans une blanchisserie ou alors dans un hôtel qui passent du temps à recompter des rôles, des dizaines de rôles par jour ou par semaine, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de pénibilité et c'est une redondance du travail qui pourrait être allouée à évidemment d'autres choses. Le fait de mettre une puce RFID UHF sur du linge, ça permet en fait de lire de manière quasiment instantanée la pièce de linge et d'avoir, je rentre maintenant un petit peu dans la profondeur de la technologie, d'avoir de la donnée et des statistiques et des rapports. Ces rapports-là nous permettent en fait d'avoir un certain nombre d'informations, comme par exemple des cycles de lavage, comme des temps d'immobilisation, comme le fait d'envoyer du linge, si je me mets dans la peau d'une blanchisserie, d'envoyer du linge dans un hôtel et de me rendre compte que l'hôtel met beaucoup de temps à me ramener mon linge. Et donc là, j'arrive dans le cas de ce qu'on appelle le surstock, et ce qui peut arriver assez fréquemment lorsqu'un hôtel, une lingère principale a par exemple la bonne habitude de surstocker du linge parce qu'elle a peur de manquer, ce qui peut arriver. Mais si je suis une blanchisserie et que je suis par ailleurs un loueur blanchisseur, mon objectif est évidemment d'optimiser le nombre de rotations, donc d'avoir un maximum, au maximum, un temps d'immobilisation le plus réduit possible pour pouvoir optimiser justement cette rotation et donc mes stocks. Et si je diminue mes stocks, je vais pouvoir faire des économies d'achat. Donc, si vous voulez, tout ce que je viens juste de dire en quelques phrases, finalement, sont le résultat en fait, d'une analyse qu'on ne peut faire quasiment que par la traçabilité. D'avoir des informations sur la qualité du linge. Combien de temps j'ai lavé une pièce de linge? Aujourd'hui, un loueur blanchisseur, je pense qu'aujourd'hui, nous avons des auditeurs qui sont des loueurs blanchisseurs, je pense, j'espère. Vous avez, à vos clients, vous allez probablement dire que il est possible de laver 100, 200, 300 fois du linge, mais à la question combien de fois j'ai effectivement lavé mon linge, combien de fois j'ai des cycles de lavage, sans la traçabilité, il va être difficile pour vous de pouvoir
voir le nombre de cycles de lavage et donc de voir finalement l'amortissement que je peux allouer par mes pièces de linge. Une des profondeurs de la technologie RFID UHF que j'ai dans les mains, c'est ce qu'on appelle l'unicité. C'est très important en fait de retenir ça, je pense, pour ce webinaire. C'est que aujourd'hui, souvent, quand on travaille dans les blanchisseries, on envoie du linge, donc j'envoie une centaine de pièces de drap blanc, et je veux recevoir 100 pièces de drap blanc. Bon, donc c'est 100%. Nous, avec la traçabilité RFID, ce qu'on voit, c'est que ces 100-là ne sont pas les 100 qui reviennent. Et donc, c'est là où on va commencer à tirer la ficelle de la donnée et de la traçabilité qui va nous permettre d'avoir une vraie application de gestion finalement très fine pour les blanchisseurs. Cette application s'applique évidemment pour les hôtels parce qu'on va aller plus loin. Eux, ils vont être aussi dans une gestion opérationnelle, faire ce qu'on appelle l'affectation en réserve pour pouvoir savoir quel est le stock qu'il doit y avoir dans chacune des réserves et faire les ajustements en interne, donc une vraie gestion opérationnelle. Rapidement, quand on parle de RFID, il n'y a pas que la restitution sur un cloud, une application, des statistiques. Il y a évidemment le premier point qui est qu'est-ce que je vais déployer en fait sur mon site, dans mon usine. Nécessairement, on se pose la question de je ne veux lire que ce que j'ai envie de lire. Parce qu'une puce RFID peut être lue à quelques mètres, et tout l'état de l'art, si vous voulez, de la technologie RFID, c'est de ne lire que ce qu'on a envie de lire. Donc, se pose la question de comment je fais pour m'assurer de ne lire en expédition. C'est souvent la problématique qui revient le plus souvent, de ne lire en expédition que le linge que j'expédie à mon client ou à mon adhérent, encore une fois. Et donc, c'est là où on positionne finalement et on propose. Évidemment, tout ça, c'est soumis en fait en général à une ou plusieurs visites sur site pour bien comprendre le flux opérationnel, le flux du linge surtout, pour voir à quel endroit on va positionner du linge, des points de lecture pour le linge. Il y a également, donc, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a la possibilité de mettre des portiques qui vont lire tout ce qui se passe en dessous. Et la cabine en haut à gauche, pour la culture de tout le monde, une cabine, en fait, ça permet de faire ce qu'on appelle une cage de Faraday. C'est-à-dire que je ne vais lire que ce qu'il y a à l'intérieur de la cabine. Et donc, peu importe s'il y a une congestion ou il y a un stock de rôles aux abords de la cabine, ce qui me permet de m'assurer d'envoyer finalement la bonne commande à mes clients. Je reviens rapidement sur le côté puce, tag, que je vous ai montré tout à l'heure. On travaille évidemment avec des étiquettes RFID qui sont fabriquées en France, qui ont le bon goût d'être françaises. Donc là, je crois qu'on a des spectateurs qui sont basés en France, donc je me permettais de vous glisser à l'oreille. Donc, une fois qu'on s'est dit ça, un projet RFID, c'est pas quelque chose de magique qui arrive comme ça en une semaine de temps. Ça nécessite, comme vous le voyez en fait sur le slide que je présente, de poser bien tout le flux de lavage et tout le flux finalement d'envoi et de réception du linge, que ce soit sur l'usine comme dans l'hôtel, ce qui permet en fait d'avoir un vrai cycle complet. Aujourd'hui, on déploie des solutions de traçabilité RFID dans les blanchisseries, mais également dans les hôtels. Et on partage la donnée entre les deux, ce qui permet qu'un hôtel va voir ce qui rentre et ce qui sort d'une blanchisserie, et inversement, l'hôtel va voir ce qui rentre et ce qui sort de la blanchisserie. Ce qui permet d'avoir, encore une fois, je reviens sur mon introduction, avoir un tiers de confiance qui permet de clarifier la situation sur les problématiques potentiellement de perte, où se trouvent les pertes. Bon, évidemment, la plus grande partie des pertes souvent se passe dans l'hôtel et non dans la blanchisserie. Combien de cycles de lavage j'ai eu, quelles sont mes expéditions, mes réceptions sur une plage de temps, quels sont mes temps d'immobilisation, etc. Et pour ça, on a besoin de voir un petit peu tout le flux de lecture. Une fois que je vous ai dit ça, par rapport au point en fait, de lecture, arrive nécessairement le sujet de « d'accord, mais comment je fais pour comprendre, analyser et interpréter ma donnée ?» C'est notre métier. Notre métier qui est, donc, comme je vous disais, développeur d'applications, qui nous permet en fait de construire
ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, des KPI ou alors des modules ou des rapports, peu importe, qui permettent en fait de traiter cette donnée pour la restituer. Ça fait maintenant plus de 10-12 ans que nous travaillons dans le monde de la blanchisserie, que nous avons développé et qu'on continue de développer et améliorer, et on fait tous les jours des évolutions sur nos rapports parce que nos clients nous le demandent, parce qu'on propose des nouvelles technologies, et ça nous permet d'être encore plus fins tous les jours et de proposer des rapports tous les jours. Je ne sais pas si vous voyez là devant vous, vous avez donc des rapports, des graphiques. Là, typiquement, vous avez des temps d'immobilisation, des envois, des réceptions, etc. Ou alors des modules de gestion de commande qui envoient directement du lecteur mobile, qui envoie donc de la lingère dans l'hôtel, qui envoie directement sur le ERP de la blanchisserie, qui permet de gagner un jour de préparation. Et non attendre que le linge sale arrive dans la blanchisserie pour pouvoir préparer la commande d'expédition. L'UI Manager, c'est un point qui est fondamental en fait, dans un projet de traçabilité RFID. C'est ce qu'on appelle un serveur qui vous permet en fait, de récolter vos données et ce qui vous permet d'avoir la gouvernance de vos données. Surtout. Très souvent, se pose la question de mais où est traitée ma donnée, où est-ce qu'elle est stockée, où est-ce qu'elle est analysée. Il est possible donc de l'héberger dans le cloud, comme il est possible de l'héberger directement physiquement sur un serveur en local chez vous. Ce sont des points IT, pour information, où il faut prendre une décision sur est-ce que je veux l'avoir chez moi ou alors dans le cloud. Ce sont des questions qui se posent. Mais le fait d'avoir un serveur, ça permet, pour un petit peu alimenter ce sujet-là, le fait d'avoir un serveur, ça permet en fait non seulement de traiter en local, de ne pas engorger le cloud et surtout en fait de s'intégrer à d'autres systèmes. Donc, si vous avez un ERP, si vous avez un client ou alors un fournisseur qui souhaite être connecté à ce serveur-là, il est possible et donc c'est là où la transparence se fait et la communication se fait entre chaque environnement. Voilà un petit peu, rapidement, je ne sais pas si j'ai été dans les temps, je crois que j'avais 15 minutes, un petit peu pour le sujet et notre approche blanchisserie. Donc je vous ai parlé des hôtels, des blanchisseries, mais également se pose le troisième point du fabricant de linge. Le fabricant de linge, très généralement, en fait, c'est lui qui va poser la puce RFID. Et on va encore plus loin, c'est-à-dire qu'on équipe en fait les fabricants de linge de systèmes de traçabilité RFID pour pouvoir envoyer sur le cloud de la blanchisserie et ou de l'hôtel ou alors de l'adhérent, encore une fois, dans le monde hospitalier, pour pouvoir avoir ces stocks de linge qui arrivent directement sur son cloud, ce qui fait qu'il n'a pas besoin de faire ce qu'on appelle une association et il n'a pas besoin de lire une par une ou alors rôle par rôle dans une cabine pour pouvoir les faire apparaître dans le cloud. Ce qui veut dire qu'on va vraiment jusqu'au bout de l'exercice sur la traçabilité de l'hôtel, de la blanchisserie, aux fabricants de linge. On arrive à tous les connecter ensemble. Voilà à peu près pour… je ne sais pas si ça a été clair. Je pense que je peux… Marie-Hélène. Non, mais merci. Je vais laisser Philippe conclure. Oui. Merci Arnaud pour cette présentation qui est synthétique et compréhensible. J'ai déjà 2 questions auxquelles je vais te préparer quand même parce que je les poserai à la fin de la présentation de Marie-Hélène, à savoir des retours d'expérience de tes clients, à combien tu peux estimer le retour sur investissement et quelle est la nature de baisse de coûts constater suite à la mise en place d'un tel système et éventuellement aussi, pourquoi pas, des éléments de coût d'investissement. Marie-Hélène, eh bien, je vais te donner la parole. Voilà, je te la donne. C'est à toi. Merci. Alors, voilà. Vous voyez bien mon écran? C'est parfait. Parfait. Bonjour à tous, merci de l'invitation de ConnectWave sur ce webinaire. On avait déjà fait quelques-uns et effectivement aujourd'hui l'idée c'était d'appuyer un peu plus ou de s'axer un peu plus sur le sujet de la blanchisserie. Alors moi je vais parler de la blanchisserie mais également je vais élargir un petit peu le sujet par rapport à ce qui a été évoqué par Ubi Solutions
parce que en fait, c'est le sujet de la blanchisserie, mais c'est aussi le secteur textile d'une manière générale, qui est aujourd'hui un sujet sur lequel il y a beaucoup d'enjeux. Et donc, je vais élargir aussi sur cette partie-là. Donc, juste pour présenter également voilà, la société Storecom, pour faire quelques rappels sur Storecom. Donc, nous sommes intégrateurs de solutions RFID IoT depuis plus de 15 ans. On a été créé en 2004, français également, et on fait partie d'un groupe qui s'appelle Green Business International. Effectivement, on est, je dirais, sur différentes verticales métiers, donc qu'on a déjà évoqué sur des précédents webinaires, notamment sur l'industrie et sur la santé. Et je dirais que le secteur de la blanchisserie vient un peu à l'interface de ces deux secteurs, industrie-santé, et c'est pour ça aussi qu'on s'est positionné sur ce secteur-là. Nos solutions, bien entendu, en tant qu'intégrateur, on est capable effectivement d'aller chercher le matériel qui convient par rapport à l'application, et on verra dans ce secteur-là aussi toutes les possibilités qu'il peut y avoir en termes d'identification. Et bien sûr, on est également éditeur de logiciels, donc on propose des solutions logicielles complètes qui vont permettre d'adresser des problématiques, des process, toujours dans une logique bien sûr d'optimisation des processus, d'efficacité opérationnelle, gain de temps, fiabilité, on va dire tous les apports de la technologie RFID qu'on connaît tous sur les processus et sur l'efficacité opérationnelle. Donc, pour rentrer très vite dans le vif du sujet par rapport à la logique blanchisserie et textile, donc c'est un secteur où depuis très longtemps la RFID s'applique. C'était même avant que l'UHF vienne se mettre en place sur la techno. On utilisait déjà la RFID HF à l'époque. Alors, il y avait moins de gains de temps, mais bon, ça fait très longtemps. Il y avait même des tags sous forme de boutons. Je ne sais pas si Philippe se rappelle de ça. Et donc, effectivement, c'est un sujet sur lequel la RFID s'applique très bien parce qu'on est dans des contraintes justement très faibles, c'est-à-dire qu'autant dans le secteur industriel, quand on travaille dans des environnements où c'est métallique, où il y a beaucoup de contraintes de lecture, des contraintes de température, etc., des contraintes de process qui peuvent être assez complexes, ou même dans le médical, quand on est soumis à de la stérilisation ou des choses comme ça, c'est des contraintes fortes. Donc nous, on est très habitués à travailler dans des contraintes plutôt fortes, mais dans le sujet textile, effectivement, c'est un sujet où la RFID va très facilement permettre d'avoir des gains de temps. On le voit d'ailleurs comme Decathlon qui l'a déployé partout, c'est aussi parce que c'est très facile d'aller mettre de la RFID sur du textile parce qu'on va avoir de très bonnes distances de lecture et très facilement, et on va pouvoir faire de la lecture en masse très très facilement. Donc on le sait depuis longtemps que cette techno s'applique bien dans ce secteur-là, avec tous les gains de temps et gains de productivité qu'on a évoqués là depuis tout à l'heure, qui vont permettre d'avoir une vraie visibilité sur les flux et de très facilement pouvoir scanner et différencier unitairement chaque textile, chaque vêtement, ce qu'on ne peut pas faire quand on le fait d'une autre manière. Donc, on a déjà cet enjeu-là qui est l'enjeu qu'on retrouve aussi bien dans l'industrie et dans la santé de gain de temps, de gain de productivité, bien sûr de traçabilité. On parle de traçabilité là des lavages et effectivement, il y a toutes les logiques d'hygiène, etc., qu'on peut retrouver dans l'hospitalier notamment aussi, qui vont être importantes. Donc, il y a aussi ces enjeux de traçabilité d'une manière générale, mais il y a aussi d'autres enjeux qui rentrent aujourd'hui en ligne de compte sur toute la partie textile, qui sont des enjeux de développement durable. Et nous, on est de plus en plus sollicités par nos clients pour justement, d'une part, amener cette technologie pour avoir tous les apports, les gains de temps, etc. sur le process, mais aussi pour avoir une meilleure visibilité et une meilleure gestion du cycle de vie des vêtements et des textiles. Et ça, c'est un enjeu qui est très important et qui se développe de plus en plus dans ce secteur-là. On le voit dans le secteur de la mode. Aujourd'hui, tout le monde commence à travailler sur des logiques de matériaux qui vont être recyclables, toutes les logiques éthiques. Donc, on est vraiment là dans le secteur textile sur une tendance qui fait que la RFID va aussi amener énormément en termes de traçabilité et de suivi du cycle de vie des vêtements pour optimiser le cycle de vie, allonger potentiellement le cycle de vie et puis aller sur les logiques de réemploi, de recyclage. Et tous ces aspects-là, en fait, vont être un gain supplémentaire qui va être amené par la technologie RFID dans ce secteur-là. Donc, globalement, nous, les solutions qu'on propose, on a une solution qui s'appelle View, que j'avais déjà présentée, et on a des modules, effectivement, une verticale métier plutôt industrie et plutôt santé. Et donc, la blanchisserie vient effectivement, je dirais, à la frontière de ces deux secteurs. Et c'est nécessairement,
on a de plus, je dirais, ça fait plus de 10 ans qu'on travaille avec un des plus gros du secteur industriel de la blanchisserie qui est Initial, avec qui, qu'on a accompagné voilà, sur tous les process, à la fois en mobilité et puis également sur les sites de production. Et donc, c'était pour nous évident de venir mettre un peu tout ce savoir-faire à disposition de blanchisseries qui vont être peut-être de plus petite taille et de donner l'accès à cette techno, parce qu'aujourd'hui, toutes les blanchisseries ne sont pas forcément équipées hein, et il y a matière à faire du gain de productivité et à, je dirais, optimiser les flux. On est sollicité en permanence hein, par des blanchisseries, qu'elles soient hospitalières ou industrielles, qui n'ont pas forcément des solutions qui aujourd'hui répondent à ce besoin. Il y en a qui sont équipées des fois en code barre et effectivement, bon, c'est déjà un premier pas, mais effectivement, le gain qu'ils vont avoir avec la RFID est encore plus important. Donc, effectivement, on a développé un module View dédié sur cette partie gestion et traçabilité du linge qui va permettre justement d'avoir toute cette collecte de données via la technologie RFID et de l'exploiter pour faire de l'optimisation d'une manière générale. Donc, effectivement, comme l'évoquait Ubisolutions, on va pouvoir travailler sur justement l'identification. Et dans ce domaine-là, je dirais qu'il y a non seulement effectivement la technologie UHF, mais on a de plus en plus de mix de technologies entre de l'UHF pour la partie justement gestion du linge et optimisation des flux, mais aussi de le mixer avec une techno qui va être accessible potentiellement pour le consommateur final ou pour l'utilisateur. Ça peut être notamment les employés dans les hôtels qui vont avoir le linge à disposition et de faire de plus en plus de liens avec l'utilisateur du vêtement. Et là, on va utiliser du multi-techno. Alors, ça peut être à la fois du dual, c'est-à-dire aussi bien UHF et NFC, pour pouvoir effectivement scanner le vêtement avec un smartphone et du coup avoir de l'information potentiellement sur le vêtement, sa fabrication et toutes les infos plutôt justement axées sur la transparence de la fabrication du vêtement, ou mixé avec du QR code aussi. Donc, on peut bien sûr personnaliser les tags, hein, on peut les imprimer, on peut amener de l'information supplémentaire je dirais, de nominative quand on affecte vraiment les vêtements à des personnes. Et bien sûr, avec le QR code, on peut aussi avoir un accès facilité pour l'utilisateur. Donc, bien sûr, au niveau des formats, c'est pareil. Quand on s'adresse plutôt à de la blanchisserie industrielle, on n'a pas forcément besoin que le tag soit spécialement esthétique. Par contre, quand on travaille dans des logiques où on va travailler sur des marques, là, on peut avoir des tags très qualitatifs, dans des étiquettes textiles intégrées, etc., avec du logo. Donc, on peut aller assez loin aussi en termes de personnalisation pour amener aussi plus d'esthétique dans la présentation, je dirais, et en même temps avoir toute la logique de traçabilité sur les deux aspects, aussi bien flux et puis la partie engagement consommateur. Donc ça, c'est pour la partie étiquette. Après, bien entendu, on va pouvoir proposer également toute la partie solution mobile avec les systèmes de lecture qui vont bien, qui vont être aussi bien robustes et ergonomiques pour la partie logistique, et puis souvent aussi des systèmes de lecture qui vont plutôt s'adapter dans les process, dans les ateliers, par exemple, de retouche, etc., sur les vêtements. Si on peut leur faciliter les manipulations le plus possible, on peut mettre en place des lecteurs de table qui vont permettre de plus facilement manipuler le vêtement en le passant sur une table. Donc, il y a plein de solutions aujourd'hui qui existent en termes de solutions de lecture pour les opérateurs, pour leur faciliter la gestion. Et bien sûr, toute la partie automatisation, c'est-à-dire vraiment après mettre en place des systèmes, comme on disait, de portiques ou de points de lecture qui vont permettre d'automatiser, de scanner l'ensemble des vêtements en une seule fois et de gagner du temps, mais aussi d'éviter justement des manipulations. On le voit dans le secteur médical ou même tout type de blanchisserie, quand il faut manipuler du linge sale, c'est très contraignant pour les opérateurs. Donc, quand on peut leur éviter ces étapes-là et de pouvoir comptabiliser tout en n'ayant aucune manipulation à faire, on va pouvoir aussi amener beaucoup plus de facilité pour les opérateurs et enlever de la pénibilité, on va dire, au niveau des opérations qui sont faites. Donc, bien entendu, on est capable je dirais, quand on prend en charge une problématique client, on va bien sûr analyser leur flux, voir un petit peu comment est-ce qu'on peut intégrer la technologie par rapport à leur process, et on va s'adapter à leur process au maximum pour pouvoir leur amener une solution qui va répondre aux besoins, qui va amener un ROI le plus rapide possible et effectivement qui va vraiment s'adapter à leur activité.
Donc, en ça, au niveau des différents modules logiciels, après, c'est associé à tout ce qu'on va pouvoir proposer aussi en termes de matériel. Sur la mobilité, déjà, on est capable d'amener des solutions qui vont permettre, sans aller pour l'instant jusqu'à la partie automatisation, mais déjà pour des clients de se mettre à la RFID, commencer à mettre en place le process sans forcément avoir des coûts importants en termes d'investissement. Donc, simplement avec des lecteurs mobiles, de pouvoir gérer tout leur flux. On va pouvoir gérer les livraisons, les retours, gérer les opérations de lavage en mobilité. Le gain de temps sera bien sûr moins important que quand on est sur de l'automatisation, mais on peut déjà avoir un gain énorme sur la partie data, c'est-à-dire vraiment la collecte des données et être capable déjà de suivre son flux. Donc, on peut déjà mettre en place des solutions assez simples et très accessibles qui vont être très ergonomiques. Donc, c'est pareil, toujours dans nos applications, de pouvoir faciliter la prise en main par les opérateurs et qui vont permettre déjà d'avoir une visibilité sur le flux. Ce qu'on fait souvent, c'est qu'effectivement, on équipe par exemple les chauffeurs qui vont faire les tournées et qui vont avoir simplement, alors soit carrément un mobile RFID, soit un système de smartphone avec une poignée RFID associée qui va permettre aussi de réduire le coût d'investissement et de leur permettre de scanner tout ce qu'ils livrent, tout ce qu'ils récupèrent et d'avoir déjà une visibilité énorme sur les flux. Et ça, c'est des choses qui apportent très rapidement du ROI sans forcément avoir des investissements conséquents. Après, bien entendu, quand on va sur l'automatisation, là, on met en place des portiques, des systèmes de détection et on va pouvoir aussi associer ça à des interfaces qui vont permettre, par exemple, nous, on est souvent sollicité sur des logiques de faciliter le tri. Le tri, c'est toujours l'opération qui est très pénible pour les opérateurs qui sont dans les blanchisseries et d'avoir des interfaces qui vont leur permettre très facilement, sans trop de manipulation, de pouvoir faciliter le tri des vêtements par personne nominative ou par client. Donc ça, c'est des choses aussi où il y a un gain énorme à faire et où on peut vraiment personnaliser par rapport au process de nos clients. Bien entendu, après tout ça vient se remonter dans notre application MyView. Donc, on peut avoir également soit en mode hébergé, soit en mode SaaS ou cloud, et qui va permettre de remonter toutes ces données-là. Alors, nos modules, pour les applications View, on a des modules effectivement par process. Donc, il y a bien entendu le module logistique, ce qui va amener tout ce qu'on évoquait sur la traçabilité des flux. Et on a également le module maintenance qui permet d'aller encore plus loin et on va rentrer plus dans la logique justement après de réemploi, réutilisation et gestion du cycle de vie des vêtements où on va vraiment pouvoir tracer toutes les opérations qui sont faites sur les vêtements, de retouche, de réparation et gérer en fait vraiment plus en détail le cycle de vie du vêtement. Donc, notre application, après, permet justement d'être très personnable aussi en termes d'indicateurs. Donc, c'est pareil, on va avoir beaucoup de rapports KPI sur justement les données qu'on va vouloir travailler. Et donc, pour chacun de nos clients, on peut être amené à développer des indicateurs spécifiques par rapport à leur activité parce que l'objectif n'est pas toujours le même. J'évoquais justement ceux qui ont un objectif vraiment opérationnel de gagner du temps et de gagner en efficacité pour des blanchisseries. Et puis, on va avoir des clients qui vont plutôt axer sur justement la transparence, la vision sur le cycle de vie des vêtements. J'ai des clients, par exemple, qui veulent montrer en fait à leur client final, qui peut être un hôtel par exemple, que finalement les vêtements qu'ils proposent ont une durabilité beaucoup plus importante que si ils passaient par un autre prestataire. Donc c'est aussi pour montrer quelque part la qualité des vêtements qui sont fournis, montrer qu'ils vont résister plus, par exemple, à plus de lavage et qui vont être plus durables. Donc, toutes ces logiques-là vont permettre d'amener de l'information supplémentaire et de valoriser le service qui est rendu et la qualité de ce qui est fourni. Donc, il y a plein d'applications après qui sont possibles à partir de là. Donc, je vais juste évoquer 3 cas typiques pour montrer un peu les différentes applications qu'on peut avoir chez nos clients. Donc, bien entendu, quand on est dans la blanchisserie industrielle et que blanchisserie hospitalière, je dirais que l'objectif principal, c'est d'aller sur du gain. Donc, réduction des pertes, on l'a évoqué, d'éviter de perdre du linge, d'en racheter. Donc, toutes les économies qu'on peut faire par rapport à une meilleure gestion de son parc, c'est valable quand on gère des parcs aussi bien dans l'industrie, des parcs d'équipement, mais là, vraiment, dans la logique de gestion du linge, c'est vraiment mieux maîtriser, avoir une vraie visibilité sur son parc pour optimiser les flux et faire du gain de temps et de l'économie sur l'ensemble, sur tout ce qui est efficacité opérationnelle. Et en même temps, effectivement, d'avoir un gain opérationnel pour les opérateurs en termes de facilité d'utilisation et de travail. Donc, il y a aussi une logique de réduction de tout ce qui est pénibilité dans la mise en place de ces solutions-là. Donc, ça, c'est plutôt pour les blanchisseries. Et effectivement, on évoquait l'hôtellerie.
l'hôtellerie, il y a à la fois la gestion des vêtements des personnels, la gestion du linge pour les chambres, etc. Et là, on a cette logique aussi d'affectation à la personne, où on va pouvoir gérer aussi bien des vêtements qui vont être qui vont être partagés, mutualisés, ou du linge mutualisé, et des choses qui vont être vraiment nominatives, où on va pouvoir gérer l'affectation à la personne, gérer bien sûr de l'inventaire beaucoup plus rapidement. Donc, des fois, en fait, vous avez des personnels qui vont avoir des casiers, etc., avec du linge à dispo. Il faut toujours s'assurer qu'effectivement, en réserve, on a les tailles qui sont disponibles, etc. Donc, il y a toute la gestion après, vraiment des données du vêtement jusqu'à la taille pour gérer l'affectation aux opérateurs, au personnel. Donc, toute cette gestion-là aussi est une grosse contrainte pour tout ce qui est hôtellerie, et le fait de pouvoir identifier les vêtements unitairement, d'avoir toutes les informations liées à la taille, etc., vont faciliter aussi toutes ces problématiques d'affectation. Donc, ça, c'est un deuxième cas d'application. Et effectivement, pour moi, la partie engagement client, c'est une application, mais qui peut être multisectorielle, en fait. On va retrouver ça, moi, je le retrouve dans plusieurs cas clients qui sont pas forcément sur le même secteur d'activité, mais qui vont avoir cette même logique amener de la transparence et de finalement mieux suivre le cycle de vie des vêtements et des textiles pour allonger leur durée de vie. Et donc, gérer cette logique à la fois composition matière, on va vraiment aller jusqu'à tracer vraiment la composition des vêtements, donc ce qui va faciliter aussi la gestion du recyclage derrière pour avoir une vraie identification de la composition, donc optimiser le tri et le recyclage. Et puis effectivement cette logique de transparence et d'information auprès du consommateur final. Donc là, c'est vraiment un enjeu qu'on voit de plus en plus dans ce secteur-là, et où la RFID va vraiment amener un atout supplémentaire sur cette multi-solutions, c'est-à-dire à la fois avoir les gains de la RFID pour toute la partie logistique, gestion des flux qu'on connaît déjà, et amener en plus cette information et ce lien avec le consommateur final, avec le client, pour l'engager aussi et répondre aussi à une demande des consommateurs aujourd'hui d'avoir une meilleure visibilité sur la consommation, l'utilisation, le réemploi. Le marché de seconde main est un marché qui est en train d'exploser au niveau des vêtements, et heureusement, je dirais, par rapport aux logiques qu'on peut avoir en termes de gestion de déchets. Et effectivement, ça permet vraiment d'impliquer les consommateurs sur cette logique-là. Et il y a beaucoup d'applications dans ce domaine. Donc, voilà un petit peu pour ce que je voulais évoquer sur ce secteur, et je vous laisse poser toutes les questions possibles et imaginables que vous pourriez avoir. Je te laisse la main, Philippe. Oui, merci Marie-Hélène, merci, c'est très intéressant. Tu vois, par exemple, hier, je pensais à ça, là, ça m'a fait penser à ça. Hier, j'ai eu un appel d'une étudiante qui sont en train de faire une étude, là, je ne sais plus à quelle université, sur une application qui serait en lien, tu sais, avec la revente de vêtements Ouais. usagés par des particuliers, quoi. Bon. Donc, ils ont l'idée de faire mettre ou de mettre des étiquettes sur chaque vêtement d'un particulier, et de pouvoir, comment dirais-je, gérer le non-usage, ou en tous les cas la fréquence faible d'usage de tel ou tel vêtement pour le particulier, qui pourrait ainsi identifier les vêtements qu'il pourrait revendre, et donc en lien avec des applications de type, je ne sais plus, le site là de Vinted, c'est ça, ou autres, qui permettent de vendre des vêtements. Bon, alors, bon, j'ai trouvé ça intéressant, mais voilà, ça date d'hier après-midi, tu vois. Oui, mais c'est la tendance actuelle. Après, on n'a pas évoqué, mais il y a aussi toutes les plateformes qui font de la location de vêtements. C'est-à-dire qu'ils mettent à disposition un ensemble de vêtements pendant une période au client, et puis ils renvoient s'il ne peut pas le réutiliser. Donc, ça va être remis en circuit, et par contre, il peut le garder, l'acheter si ça lui a plu. Et donc, ça, c'est pareil. Il y a énormément de plateformes qui se sont développées sur cette logique-là de location de vêtements. Au lieu d'acheter le vêtement et finalement, après, de plus s'en servir, de le réutiliser un maximum et de le remettre à disposition d'autres clients. Et là, effectivement, il y a un vrai besoin de traçabilité, parce qu'on doit suivre les lavages, on doit suivre toute la problématique de location, et c'est indispensable.
Oui, alors d'ailleurs à cet égard, où j'ai une question connexe là par un des auditeurs présents. Euh, alors je te la pose, je vais peut-être la retraduire, mais non, mais je vous la pose Oui. à toi, Marie-Hélène, et à Arnaud. Est-ce que vous êtes au courant de solutions existantes pour un porteur de vêtements et qu'il puisse faire des demandes de retouche, réparation sur une application et que donc ce vêtement puisse être automatiquement écarté dans le flux de la blanchisserie pour être dirigé vers le service de couture, hein, en fait, hein, de retouche. Alors, je vais répondre pour ma part et puis je laisserai Arnaud compléter. Nous, de notre côté, oui, clairement, justement, le module maintenance que j'évoquais permet de faire ça. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut faire des demandes d'intervention, des demandes de réparation. Et effectivement, bah, une fois qu'on a fait cette demande sur le vêtement, bah, en fait, on va pouvoir générer une logique d'alerte au niveau de l'application qui fera que dès qu'on scannera le vêtement, on pourra effectivement identifier qu'il doit être réparé et du coup le réorienter dans le flux. Donc, nous, oui, c'est inclus dans notre module maintenance. Okay. Je laisse Arnaud répondre. Oui. Alors, la gestion du VT, c'est un vrai sujet et se pose souvent la question donc là, on parle de couture, mais ça peut être au sens large, en fait, finalement de réforme, voire de rebut. Et souvent, en fait, dans les hôtels, ce qui se passe, c'est que ce sont les hôtels, en fait, qui sont à l'initiative, en fait, en général, ils mettent ça dans des sacs pour pouvoir faire des sacs de réforme. Et quand ça arrive dans la blanchisserie, c'est à la blanchisserie de valider finalement que c'est bien une réforme. Et à la question, je crois, est-il possible de faire un tri automatique dans la blanchisserie, nous, ce qu'on fait, en fait, c'est que sur les convoyeurs dans les blanchisseries, en fait, on fait des systèmes de tri. Et si jamais ils sont identifiés comme réforme, enfin flagués comme réforme, on les écarte pour pouvoir justement faire ce fameux tri. Et ce qui fait que du coup, c'est aux blanchisseurs de valider est-ce que c'est bien ça peut être une tâche d'un client, etc., ou alors une recouture. Il y a beaucoup de raisons en fait d'une réforme ou alors d'un retravail sur une pièce. Donc évidemment, c'est pris en compte. Ok, bien. Je ne vois pas de nouvelles questions de l'auditoire. Néanmoins, je reviens sur ma question. Non pas, je sais que c'est une question difficile, hein, parce que chaque cas est un cas particulier, mais les investissements des industriels de la blanchisserie dans ces systèmes RFID de traçabilité, de tri, etc., à quel horizon vous voyez un retour sur investissement pour eux? Je réponds ou Arnaud répond Je vais laisser l'honneur à Arnaud parce que j'ai répondu en premier tout à l'heure. Chacun son tour. Oui, pas de problème. Arnaud. Pas de problème. Alors, de manière tout à fait transparente, sur des projets de traçabilité sur le linge, un ROI est visible et tangible dès la première année. Ce qu'on se voit généralement, en fait, c'est jusqu'à 30% de réduction des stocks qui sont obtenus dès la première année, grâce à une meilleure rotation, grâce à une meilleure gestion et un contrôle des produits. Si je prends le cas en fait, d'une blanchisserie, par exemple, on est jusqu'à 25% d'économie sur des articles achetés. Donc, les ROI, en fait, si vous voulez, ils sont dès la première année. Ça, c'est une certitude. Pour aller un petit peu plus loin sur la réponse, moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller sur le site, si vous voulez, je me permets de glisser dans le chat le site de Bisolution où on a en fait des success stories et des cas d'usage où vous avez vraiment tout le détail là-dessus. Je crois que se posait aussi la question de OK, mais combien ça coûte un déploiement sur un site. Là, il va être évidemment difficile pour moi de donner un ordre d'idée. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, notre approche, elle est toujours sur la recherche et la quête en fait, d'un ROI. Mettre une solution de traçabilité juste pour s'amuser, ce n'est pas quelque chose que nous faisons. Il faut toujours qu'il y ait un retour sur investissement et que ce soit rentable. Et donc, que ce soit un investissement logique et pérenne. Donc, je vous invite à me contacter, évidemment, et avec grand plaisir, on qualifiera ça. Oui, merci Arnaud.
Et Marie-Hélène, alors, Oui, alors moi, je dirais pareil, hein, au niveau du ROI, on est sur moins d'un an et notamment, comme j'évoquais, quand on met en place des solutions déjà en mobilité, on a des investissements qui sont très réduits et on peut déjà avoir ce qu'on appelle des quick wins et des gains qui vont être très rapides. Donc oui, on est sur moins d'un an. Après, effectivement, c'est généralement sur un an qu'on peut vraiment les calculer parce qu'effectivement, quand on va faire le bilan, on va regarder combien on doit racheter de linge, par exemple, et c'est là qu'on va voir effectivement les économies qu'on peut faire par rapport aux années précédentes. Mais déjà, en termes de visibilité data, donc de process, on a très rapidement des gains. Donc nous, un projet, on va le déployer en 3 mois maximum, par exemple, sur un projet qui va être simplement mobile. Donc on peut très rapidement, déjà au bout de 6 mois, avoir des apports déjà en termes de process, un gain de temps déjà opérationnel. Et effectivement, en termes de ROI, comme l'investissement n'est pas forcément énorme, ça peut être assez rapide. Et du coup, nous, l'objectif, c'est justement de mettre en place des solutions qui ne sont pas forcément coûteuses. Alors, bien entendu, il y a toujours la volumétrie de tag qui va dimensionner aussi. Donc, quand on a un parc de vêtements à équiper, il faut le temps aussi d'équiper tous les vêtements. Donc, il faut aussi prendre ça en compte. Effectivement, il y a cette logique. On voit une fois que c'est identifié, c'est super, mais il faut aussi prendre en compte qu'il va falloir les identifier au fur et à mesure. Donc, ça se fait en général au niveau de l'atelier de couture, de retouche qui va prendre les vêtements et au fur et à mesure poser les tags. Donc, ça peut se faire au fil de l'eau et être, je dirais, transparent en termes de temps passé, mais c'est aussi des choses qui vont retarder la visibilité sur la totalité du parc parce qu'il faut que le parc soit équipé pour qu'on ait une vision. Donc c'est pour ça que moins d'un an, on est sur ces ordres de grandeur-là et effectivement, après, bien entendu, plus on met d'automatisation, plus on gagne de temps, mais c'est aussi un investissement plus important, donc ça rallonge un peu aussi, Oui. mais clairement, voilà, on peut avoir vraiment des gains rapides et en allant sur de l'évolutivité, c'est-à-dire que nous, souvent, on met en place d'abord de la mobilité, ça te permet déjà d'avoir des gains rapides. Et puis après, une fois que le parc s'étend, qu'on a un parc plus important, on va aller sur plus d'automatisation. Et progressivement, on fait évoluer la solution et on va faire du gain chaque année sur de l'évolution à la fois au niveau de la vision data et aussi au niveau de l'automatisation qu'on va pouvoir mettre en place. OK. Très bien, c'est clair. Bon, alors, je vais vous poser une question ouverte à 10 balles et difficile de répondre. Où on en est des prix ou des coûts des tags, des étiquettes? Alors, évidemment, il y a plusieurs types d'étiquettes. Tout à l'heure, Marie-Hélène, tu parlais des boutons qui pouvaient résister à la pression, à la température en HF, voire même en BF d'ailleurs, parce que moi j'ai connu… Tu vois, je n'étais même pas allée jusque-là, moi. Je suis un ancien, comme on dit. Mais où on en est sur les coûts, là, par exemple, de l'étiquette que tu nous as montré, Arnaud? Alors, pas un coût à l'unité, mais enfin, en fonction des quantités, quelle est la fourchette de prix de l'étiquette? Non pas de la pose, hein, mais de l'achat. Arnaud, c'est moi qui réponds. Oui, par exemple, oui. Allez. En premier. Ok, super. Quand on parle de coût d'une étiquette RFID UHF textile, il y a… Alors, juste avant, je me permets juste de reprendre un petit peu de recul. Il y a déjà en fait la qualification de l'étiquette. Parce que le dimensionnement de l'étiquette, si vous voulez, va répondre à la question de la distance de lecture que je vais vouloir mettre, l'endroit où je vais vouloir la positionner. Donc, si vous voulez, déjà, il y a tout un travail en fait, de qualification par rapport à l'étiquette. Est-ce que je veux imprimer des choses dessus? Est-ce que je veux mettre un QR code par ailleurs dessus? Est-ce que je veux mettre un logo dessus? Donc, si vous voulez, donner un prix pour une étiquette avec un volume, ça va être un peu compliqué pour moi, en fait. Oui, comme si on me demandait c'est quoi le prix d'une voiture. Maintenant, en toute transparence, aujourd'hui, quand on nous demande d'équiper un hôtel, une blanchisserie, donc on parle de plusieurs dizaines, voire centaines, si ce n'est plus, de tags RFID, on est évidemment en dessous de l'euro de la puce RFID. Et on est dans quelques dizaines de centimes d'euros d'étiquette. OK. Versus un prix du linge où on est plutôt aux alentours de la dizaine d'euros sur la pièce de linge. Donc c'est un curseur à voir sur, évidemment, qu'est-ce que j'ai envie de tracer, est-ce que c'est une valeur ou pas. Je reviens sur les ROI. Et juste une question incidente, mais que je pose là. À combien estimez-vous la durée de vie des étiquettes dans les cycles des linges, justement? Alors moi,
Ils sont soumis à rude épreuve, je pense. Oui, tout à fait. Il faut faire attention en fait. Alors, c'est pas tant en toute transparence, c'est pas tant la machine à laver, enfin le lavage en tant que tel qui est compliqué en fait pour l'étiquette, enfin pour la puce. Ça va plutôt être la pression en fait par rapport au calendrier de repassage, la pression des barres. Et en toute transparence, l'étiquette, la puce RFID tient bien plus longtemps que le linge lui-même. Ça ne m'étonne pas. Là-dessus, il y a d'accord avec ça, Marie-Hélène? Oui, tout à fait. Non, mais c'est sûr. Après, vu que c'est plutôt le linge qui, lui, ne va pas résister à autant de lavage que le tag, lui, en lui-même, il est fait pour répondre. Aujourd'hui, sur ces contraintes-là, on sait que les tags textiles, il y a une offre qui est énorme en termes de tags, de résistance, effectivement, à des cycles de lavage ou même au-delà, parce qu'il y a d'autres contraintes. Mais non, clairement, oui, aujourd'hui, on n'a pas ce souci-là. On arrive à tracer le linge en toute sa durée de vie. Bon, on espère là étendre la durée de vie des vêtements, donc du coup, peut-être qu'on va arriver à la limite. Mais effectivement, non, on a vraiment aujourd'hui une offre de tag qui permet de répondre à ces contraintes sans problème. Ok, bien. Bah, écoutez, je pense qu'on va clôturer ce webinaire tout à fait intéressant et spécifique, que peu de gens connaissent d'ailleurs, bien que ce fut une des premières applications de la RFID lorsque j'avais vos âges de jeunes. Ceci dit, pour informer l'ensemble des auditeurs, donc ce webinaire sera disponible, enfin les deux, puisqu'on va les découper, hein, pour Ubisolutions et Storecom. Ils vont être diffusés sur la chaîne YouTube de ConnectWave, facilement trouvable. Vous allez sur YouTube et vous tapez ConnectWave, et donc vous pourrez les revisionner ou les faire visionner par vos collègues ou clients, etc., ou fournisseurs. Par ailleurs, n'hésitez pas à poser des questions, ou en tous les cas à voir ou à demander aux interlocuteurs, aux présentateurs, s'ils peuvent partager leur présentation, parce que je pense que ça ne pose pas de problème. Ça aussi, c'est faisable, et voire même demander à Mélanie qu'elle puisse le faire très rapidement. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a beaucoup intéressé. En tous les cas, moi, ça m'a rappelé un certain nombre de choses. Et je vous remercie, Arnaud comme Marie-Hélène, de la clarté et la précision et la synthétique présentation que vous avez pu produire. Voilà. Merci Philippe. Je vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire sur la sécurité des données le 25 novembre. Et je vous invite à vous y inscrire d'ores et déjà. Je rappelle que c'est gratuit et vous pouvez le faire via le site de ConnectWave. Et je pense que Mélanie vous a transmis via l'onglet discussion le lien. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. À bientôt. Au revoir.